Bonjour à tous. Est-ce que Pierre blaireau-niémec est une nouvelle espèce de blaireau? Voilà une petite question qui taraude un peu l'esprit des Camerounais depuis les sorties fracassantes de Pierre blaireau-niémec. Bonsoir mes amis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Vous savez, en bon enfant de billard, je suis animé d'une paresse qui m'éloigne des écrans et m'amène plutôt vers des actions sur le terrain. Mais le comportement de Pierre blaireau-niémec ces derniers temps a vraiment piqué mon attention et je me suis demandé, mais est-ce que le blaireau-niémec est une nouvelle espèce de blaireau? C'est la question que se posent tous les Camerounais, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Mes amis, c'est vrai que c'est une énigme, car voyez-vous, le frère Niémec, c'est quelqu'un de très réfléchi, c'est quelqu'un qui pense. Je suis souvent ses analyses, même si je n'apprécie pas qu'il soit sur ce plateau, mais comment dire, il s'est toujours distingué par des analyses robustes, dénuées en toute objectivité, c'est ce que je veux dire. Mais comment un homme aussi policier, comment un homme aussi droit et correct peut exploser subitement comme ça sans crier gare? C'est la question qui nous amène à nous poser la question, est-ce que le blaireau-niémec est une nouvelle sorte de blaireau? Mais pour bien comprendre, il faut savoir ce que c'est qu'un blaireau. Le blaireau, c'est ce petit animal qui ressemble à une peluche, qui régulièrement ressemble à un petit ours. Mais le blaireau qu'on trouve en Europe, d'où vient son nom, c'est un animal assez pâteau, hein, qui réputé être très malin, courageux et très robuste. Mais ce mammifère devient très agressif quand on le provoque ou quand il est attaqué. Une chose qui est importante, quand on dit de vous que vous êtes un blaireau, ce n'est pas souvent une façon élogieuse de vous qualifier. En fait, c'est une façon de dire, vous cherchez à montrer, à vous passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Mais en réalité, quand on vous traite de blaireau, ça veut dire que vous êtes un brave mec, que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, que si quelqu'un vous cherche, il va vous trouver. Et c'est vraiment ça, Pierre blaireau-niémec. C'est quelqu'un de robuste, c'est solide, courageux. Mais alors, comment peut-on expliquer l'explosion subite du frère Blériot? En fait, ce que vous devez savoir, c'est que en Europe, ceux qui ne connaissent pas le blaireau, quand ils le rencontrent pour la première fois, ils croient que c'est un ours. Et le blaireau, il est bien content de se faire passer, de voir qu'on le considère comme un ours et connaissant, vous connaissez comment les loups sont redoutables. Ils sont à la tête de la chaîne alimentaire en Europe. Donc, quand vous prenez un blaireau pour un loup, pour un ours brun, ah ben, il en est tout fier. Et je crois que c'est ce qui arrive à notre frère Niémec en ce moment. Il se croit pour un ours au point de terroriser la diaspora qui est en Europe. Mais sur le plan africain, il faut savoir que le blaireau des savanes africaines, c'est le fameux Honé Badja. Je crois que vous avez déjà entendu parler, ceux qui aiment bien les émissions animalières. Je vous assure qu'au-delà de Kassongo, cet animal sème la terreur en Afrique. Il vous fait d'un grand boa un sandwich. Il attaque même le lion. Je vous dis, l'une des particularités du blaireau, c'est qu'il aime attaquer les testicules des lions. Notre frère blaireau se prend lui vraiment pour le blaireau des savanes. Au point d'aller attaquer Maurice Kamto, attaquer le MSC, vraiment il est inarrêtable en ce moment.
Donc, ce qui nous amène à la question de mais comment ce doux animal, pâteux, cet homme policé, cet homme réfléchi, n'oubliez pas, le Blaireau Niameg a été enseignant, donc il a ce qu'on appelle la rigueur, il sait. En tout cas, moi, de tout ce que je vois souvent sur les télévisions, et même il émet souvent des petites pensées, des petites notes que je lis, je médite dessus, et je trouve que c'est assez robuste. J'avais dit, c'est basé sur des lois logiques un peu implacables. Mais comment cet homme a pu se trouver dans la situation où il est actuellement en train d'insulter Maurice Kamto, le MSC, les Bamileke et tout ça, c'est très étrange. Je vous ai lu dans la définition tout à l'heure que l'animal devient agressif s'il est attaqué. Alors, l'animal devient agressif s'il est attaqué ou lorsqu'il a très faim. Voilà les seules deux options qui peuvent expliquer pourquoi l'homme policier Niemek se retrouve être taxé de grand tribaliste de tous les temps. Alors, a-t-il été attaqué? Je ne vois nulle part où il y a eu une attaque sur M. Niemek, que ce soit de la part de Maurice Kamto, que ce soit de la part du MSC, que ce soit de la part des sympathisants, que ce soit de la diaspora. Je n'ai pas vu d'attaque venant de ces gens-là. Donc, l'agressivité du blaireau Niemek ne vient pas du fait qu'il soit attaqué ou agressé. Il nous reste donc la deuxième option, c'est qu'il a eu faim. Mais mes chers amis, pour ceux qui connaissent les blaireaux, que ce soit d'Afrique ou d'Europe, je vous ai dit, c'est un animal courageux, travailleur, qui mange tout. Donc c'est rarement qu'il ne trouve jamais sa pitance. Et le blaireau Niemek, c'est quelqu'un qui travaille dur pour subvenir à ses besoins. Donc on a l'impression que le thème de la famine ne tient pas non plus. Mais il y a une petite fenêtre qui vient du fait que le blaireau adore énormément le miel. Eh oui, mes chers amis, le blaireau, que ce soit les blaireaux d'Afrique ou d'Europe, ils adorent le miel. Il est probable que le blaireau Niemek soit tombé dans un fût d'huile de sardine qu'il confondait à la fameuse liqueur de miel. Et ça pourrait expliquer pourquoi vraiment il est remonté en ce moment. Hein. Dès que vous dites Maurice Kamto, MSC, mais c'est quasiment l'explosion. Alors, si c'est le cas, vraiment c'est un malheur pour nous tous, parce que cet homme droit et policé est une richesse pour l'analyse ou bien pour, comment dire, pour la réputation du Cameroun d'avoir des hommes assez robustes pour tenir un raisonnement ou bien pour essayer de mener une barque à destination. Mais alors la question qu'on se pose, si le blaireau Niemek n'est pas une nouvelle espèce de blaireau, mais c'est un blaireau normal, un peu tribaliste sur le bord, mais pourquoi n'a-t-on pas vu ça depuis? La raison est très simple. C'est comme je vous l'ai dit, le blaireau est un animal très malin qui aime se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Parce que très tôt, en voyant blaireau Niemek auprès de Haïti, les Haïti, ce sont les pères fondateurs de la télévision Mille Collines. On s'était demandé, mais qu'est-ce qu'il fait à côté de ce monsieur? Mais nous avons été très rassurés. En fait, nous, une fois que nous l'avons découvert, nous étions rassurés en même temps de savoir que, bien qu'assis à côté des troubadours, il avait la carapace solide pour résister à toutes leurs manipulations ou bien à tous les travers, tous les petits ponts qu'on pouvait poser devant lui.
eh bien, on doit constater que le gars est dans l'huile de sardine en ce moment. Je n'en vois pas d'autres raisons, sauf si dans les studios de cette télévision, l'a fait boire une liqueur insoupçonnée qui le fait totalement délirer, ce que je ne crois pas. Voilà un peu ce que je comptais dire sur le blaireau Niémec. Mais mes amis, rappelez-vous, nous avons encore des très gros chromatismes coloniaux qui nous habitent. Et cette tendance à flasher sur les prénoms de ceux qui sont venus tuer nos parents, tuer nos ancêtres, violer et nous mettre en esclavage, cette tendance-là doit s'arrêter. Parce que quand vous prenez le blaireau qui se comporte comme un blaireau, on se dit, mais son papa ne s'était pas trompé. Et même Pierre, savez-vous qu'en France, il y a un certain abbé Pierre qui avait fait du bien, tellement de bien aux Français. Mais aujourd'hui, quand vous dites que l'abbé Pierre était un simple pêcheur, on vous dit, ah non, non, c'est pas un simple pêcheur. C'est un grand criminel. Vous voyez ce qu'on vous dit de Pierre? Hein, mon frère Pierre Blaireau. Et pour terminer, je vous rappellerai encore une fois de plus que Barthélemy Labouret fut le premier, parce que le premier serial killer c'était en Angleterre, mais le premier serial killer dans toute l'Europe en dessous de l'Angleterre, parce que l'Angleterre est une île, c'était un Français qui s'appelait Barthélemy Labouret. Il avait été exécuté à Besançon pour crime inhumain. Crime inhumain, homicide, infanticide, vol, consommation de jambon à la chair humaine. Donc, quand vous donnez les noms comme ça, les Barthélemy aux enfants, ne soyez pas surpris qu'ils se comportent comme des blaireaux. Voilà ce que je souhaitais dire à propos de cette situation, mais vraiment que le frère blaireau digère vraiment vite cette mauvaise liqueur qu'il a bu, ou bien qu'il soit tombé dans l'huile de sardine, qu'il en sort. Nous avons besoin des hommes comme ça dans notre pays. Nous avons besoin des gens qui sont solides, qui ont un raisonnement robuste, comme les professeurs Abba Oyono, comme Ateba Yene, comme Bibou Nissak. Bref, il nous faut des gens qui ont une certaine rigueur, parce que c'est eux qui vont tenir notre pays quand tout va vouloir s'en partir en vrille. Voilà ce que je souhaitais dire, mes chers amis. Je vous demande de partager cette vidéo. Merci.